Mon fils. Il a quel âge? 9 ans et demi. Elle est à vendre la maison. T'imagines ce qu'on peut faire ici? Là, tu fais un resto. Ouais, franchement, ça serait le rêve, un truc comme ça. Hein. Comment on va faire pour l'apport? Faut prendre des prêts à la consommation. Voilà, merci, vous êtes propriétaire. Ce qui porte le personnage, c'est le désir d'émancipation sociale, en fait. Ils veulent changer de conditions sociales. Donc, le personnage, il est trop plein de désirs, en fait. Il a une vie en lui et un désir de vivre très, très intense. Et ce désir va d'abord être son pire ennemi, en fait, parce qu'il va être imprudent, il va se lancer dans un projet qui est trop grand pour lui, et il va se retrouver face à la dureté du système. Et puis, en fait, finalement, cette opiniâtreté, cette ténacité qu'il a, ça va devenir aussi son allié. En fait, ce qui d'abord est son ennemi va devenir sa chance, parce qu'il tout à coup, cette énergie, il va la mettre au service de cet enfant et de cette femme qu'il aime, et de cette famille, en fait. Donc, l'Eldorado du film, ça devient la famille. Donc, pour moi, les problèmes d'argent sont finalement qu'une toile de fond, quoi. Refus d'ouverture, on n'est pas aux normes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de blé. Il y en a encore au moins pour 20 000 €. C'est délirant votre situation. C'est complètement suicidaire. D'abord, j'aime ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, c'est des personnages qui sont dignes et qui sont fiers face à l'adversité, à la précarité et tout ça. Et qui ont une volonté, comme ce personnage, comme Yann, à toujours vouloir s'en sortir, d'être dur au cou, de se relever et d'aller de l'avant. Moi, juste faire le constat que la société est pourrie et que les gens sont des victimes, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est finalement de trouver une forme d'héroïsme chez les personnages. Et pour moi, il y a une forme d'héroïsme, en fait. C'est comme si c'était comme une guerre moderne, voilà, que des gens sans conditions, sans situation doivent mener pour mériter une vie convenable. Et il y a une forme d'héroïsme dans le sens que c'est un résistant, quoi. Puis il est face à des choix de vie fondamentaux, hein, auxquels on fait tous face un jour ou l'autre. C'est-à-dire que c'est ambition contre la famille, c'est est-ce que je sacrifie mon ambition à ma famille, est-ce que je sacrifie ma famille à mon ambition, est-ce que je reste dans la légalité ou est-ce que finalement j'accepte de passer par l'illégalité pour m'en sortir. Et c'est vraiment un homme face à sa destinée. Est-ce que j'accepte la condition sociale à laquelle la société me condamne, ou est-ce qu'au contraire je ne me résigne pas et j'essaie d'améliorer ma vie. Et voilà, pour moi c'est vraiment la construction d'un homme, en fait. Yann, dis à Slimane que je le fais venir dès que j'ai mon appart. Je vous donne des nouvelles très très vite. Je vous aime, Nadia. Entre les traites et les pénalités de retard, moi je m'en sors pas, là j'ai vraiment besoin d'une aide. Par rapport à Guillaume et Leïla, j'ai vraiment eu le sentiment de les embarquer dans mon univers et qu'ils ont joué le jeu. Et en même temps, voilà, je trouve que le fait que ce soit eux qui apportent leur notoriété à un film comme ça, je me dis que c'est une chance pour un film qui pourrait être dans un certain ghetto de public et de cinématographie, d'être aussi vu par des gens qui iraient pas naturellement vers ce cinéma. Je pense qu'un metteur en scène qui veut pas engager un comédien parce qu'il est aussi metteur en scène, c'est qu'il a pas confiance en lui. Ouais, et c'est pas qu'une histoire de confiance aussi. En moi, c'est aussi, j'ai confiance en le rôle que je leur propose. C'est-à-dire que je me dis que c'est suffisamment difficile pour que ça les occupe. Et c'était le cas. Hein. Je pense que Guillaume, il avait suffisamment à se débattre avec son personnage et son partenaire, son jeune partenaire, en l'occurrence, pour avoir de la mise en scène. Je ne voyais pas le temps et l'énergie qui lui restait pour se soucier de la mise en scène. Et puis en plus, c'est un confort. Enfin, il le sait, quoi. Quand on fait un film, c'est quand même une charge très très lourde. Donc, moi, je trouve que c'est sûrement un confort extraordinaire que de pouvoir se concentrer que sur son personnage. Je me fais chier la vie à te faire à bouffer, à te laver tes fringues. Alors écoute-moi bien, on est dans la merde, mais on vole pas, d'accord? Ouais, ma mère. T'as envie de voir ta mère? Ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles. Elle a plus rien à foutre de notre gueule. Je savais, en choisissant Slimane, qu'il serait pas un enfant docile. Et c'est vraiment ce qui a conduit. Et c'était la bonne décision à prendre. Et c'est ce qui a conduit mon choix. C'était un choix d'ailleurs un peu chaud, hein, parce que et l'un et l'autre, on savait que ça serait une galère. Et Guillaume, il a fait pas mal de séances de travail avec lui au préalable. Mais c'était un choix en toute conscience, parce que je savais qu'en même temps, ça serait compliqué, que Slimane, des jours il serait là, des jours il serait pas là, les scènes se passeraient plus ou moins comme prévu. Mais je savais aussi que du coup, il allait se passer des trucs, quoi. Il allait se passer des trucs inattendus. Et les moments où ça se passait, c'était suffisamment magique pour oublier les jours où il n'était pas vraiment là, où c'est un enfant. Enfin, je veux dire, à un moment, bon, en plus, évidemment, on est obligé de respecter les conditions de travail d'un enfant. Et donc, ça veut dire qu'il y a forcément un stress à réussir à faire les choses qu'il faut faire en temps et en heure.
Et que lui, des fois, dans la laps de temps-là, il n'a pas forcément... Et puis ce qui arrivera pour les acteurs comme eux, c'est que même, peu importe leur notoriété, l'enfant passe toujours avant. Donc, je trouve que quand même, les plus beaux moments de jeu de Leïla et de Guillaume dans le film, c'est aussi face à lui. Donc en fait, voilà, on avait l'impression de tout donner pour lui, mais en fait, sans s'en rendre compte, je pense que lui nous a donné énormément. Allez. Mais j'ai peur des poissons. Mais non, mais c'est ton poisson. C'est ton poisson. Attention. Allez, c'est à toi de le pêcher. Mais je le pêche pas, j'ai peur. Il est con, ce gamin, putain. Il est con. C'est toi-même Je te jure, il est con. C'est marrant parce que ce film me fait penser à un film que moi j'ai fait en tant qu'acteur, que j'ai adoré, qui est Je règle mon pas sur le pas de mon père. Et ça a rien à voir, c'est pas les mêmes films, mais il y a une thématique qui est quand même commune entre ces deux personnages. Et là, je me retrouvais à faire justement celui qui se récupère le gamin. Et donc, ça m'a particulièrement touché. Et il y a un truc que j'aime dedans et qui était commun à Je règle mon pas sur le pas de mon père, c'est qu'il y a un sujet qui est fort, mais il y a dedans des moments légers qui sont magiques. Et ça, ces moments-là, ils sont magiques et ils sont vrais. Et c'est vrai que les moments de la pêche, du ronflement et d'autres moments de vie, le Stade de France, des moments de vie où on compte les pièces ou un truc comme ça, ces moments-là, j'ai adoré les jouer avec lui parce qu'il y avait une complicité et il y avait un truc qui tout d'un coup était une respiration et que l'on sent d'ailleurs comme des respirations dans le film. Quand j'étais petit, quand j'avais peur de quelque chose, je fermais les yeux et j'essayais d'imaginer comment ça allait être après. Quand je fais des films comme Darling, par exemple, de Christine Carrière, ou Les Liens du sang de Jacques Maillot, ou ce film avec Cédric, j'ai l'impression de faire pleinement mon travail d'acteur, c'est-à-dire d'avoir des personnages complexes, profonds à interpréter, où il y a un truc où je trouve un vrai plaisir artistique là-dedans. Après, il y a d'autres films que l'on fait pour le divertissement. Par exemple, La Guerre des boutons, où c'est un film que j'ai vraiment fait parce que j'avais jamais fait de film pour les enfants et que tout d'un coup, ça m'amusait de participer à une aventure comme ça qui pouvait être vue par des enfants parce que j'avais jamais fait ça avant. En tant qu'amoureux du cinéma, j'aimerais que le film marche simplement aussi pour que des metteurs en scène comme Cédric et des cinéastes comme Cédric puissent avoir les moyens de travailler pour faire leur film. Parce que vous voyez tellement de merde qui sont faits chaque année avec beaucoup d'argent. Et je trouve que l'argent n'est pas toujours très très bien dispatché dans la production française. Et que du coup, ça crée un déséquilibre et ça fait perdre un certain cinéma comme celui-ci, qui est un cinéma qu'on a toujours aimé, qui a toujours permis à la France d'exister dans le monde entier avec une qualité de culture et une qualité cinématographique qui ont fait qu'il y a des metteurs en scène français qui ont voyagé à travers le monde et qui ont été respectés à travers le monde. Et je pense que c'est très important de préserver ce cinéma-là. Ça valait le coup. Et ça vaut vraiment le coup. You put her there, but in a small cage and sing you a song.